On vous a fait une compile de l'attitude de Michael Lumière, donc le comédien qui a joué Grégory Le Marchal. Regardez. J'arrive. Comment tu vas? Bah ça va, ça va. Hein. Oula. Salut mon titi. Ouais. Ouais. Dis donc, c'est un petit ça va, ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste, je me demandais, est-ce que vous pensez que si j'étais pas malade, on me dirait la même chose? Arrête de lire ces merdes. Ils disent quoi encore? Ils disent rien. Ne mens pas, s'il te plaît. Tu sais très bien qu'ils racontent que je suis là parce que j'ai la muco, que c'est truqué, que... Greg, t'es ici parce que tu chantes comme personne. Ta voix, elle est unique. Pourtant, t'es un petit con, hein. C'est mal joué. La ressemblance est incroyable. Ah oui, c'est ça. La ressemblance, c'est quand même incroyable. C'est vrai que la C'est ressemblance incroyable. est incroyable. Alors, est-ce que vous avez aimé ou pas le documentaire? Il y a Lucie Bernardoni qui est avec nous, qui était chanteuse et ancienne camarade de Grégory. Vous étiez en finale d'ailleurs contre Grégory, voilà, lors de la Starac 4. Vous, est-ce que vous avez retrouvé ce que vous aviez vécu? Dans l'ensemble, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu avec lui dans toutes les scènes du château, pas vraiment. Ah oui. Après, c'est vrai que c'est un 92 minutes, il faut condenser, il faut que le message passe. La seule certitude qu'on a, c'est que le message est passé, en tout cas, pour la muco et pour les gens qui ne connaissaient pas forcément. Bien Maintenant, sûr. oui, il y a des inexactitudes, il y a des... Ah, vous avez choisi la pire. Non, mais c'était gratuite. C'était très belle, c'était C'est gratuit. cadeau. C'est trop cadeau, merci. Et oui, il y a des inexactitudes. En fait, c'est vrai que lors des scènes de la Starac, dans le château, il a l'air assez solitaire. Ouais. Il est représenté comme étant assez solitaire. Et en fait, c'était pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on était un groupe, on était unis. Bah, d'ailleurs, on l'a encore aujourd'hui, mais ça vient de quelque part, en fait. Ça vient de là. Et il était parfaitement intégré, et je dirais même dans les meneurs, quoi. Et Alors, c'est vrai que c'est... Voilà. C'est vrai qu'on l'a vu, il était plus foufou que ce qu'on croyait, Ah oui. Grégory. Regardez, pendant tout le documentaire, d'après, on voit que Grégory était tout sauf introverti. Regardez. C'est un, comme on dit chez moi, c'est un chitane, ça veut dire que c'est un petit diable. Et depuis sa disparition, souvent on dit de lui c'est le petit ange, machin, mais en fait, qu'est-ce qui se marrait de dire je suis un petit ange, parce que il était très 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 drôle, quoi. C'est la mort qui t'a assassiné, Marcia. C'est la mort. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais là, tu rigoles, là, j'espère. Alors, est-ce que vous avez aimé ou pas Valérie Mérine, non? Non, et pourtant je suis la première à dire qu'il fallait faire ce biopic parce que les parents le souhaitaient, et donc il n'y a pas de discussion quand les parents souhaitent, point barre. Ouais. Mais j'ai été déçue par l'objet télévisuel, j'étais déçue par le téléfilm en lui-même. Mis à part Ducret et Michael Lumière, que j'ai trouvé exceptionnel, je trouvais que ça jouait pas très bien. Que la mise en scène n'était pas extraordinaire, la réalisation non plus, et qu'on survolait effectivement en mettant en lumière des choses que peut-être lui n'aurait pas souhaité qu'on mette pour le coup tout à fait en lumière, et en oubliant d'autres choses. Alors vous allez me dire effectivement 92 minutes, il faut aller très vite, mais moi j'ai pas aimé les choix qui ont été faits. J'ai pas aimé les choix qui ont été faits. Alors on a pu voir notamment dans le biopic d'hier une scène où Grégory abandonne un cours de danse alors que selon tous ses anciens camarades, il ne baissait jamais les bras, et ça en a énervé certains. Regardez. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Top. Lucie, t'es à l'envers, Harlem, t'es à contre-temps. Greg, arrête de te cacher derrière toi-même, s'il te plaît. Non, mais attends. Non, la danse, c'est se taire. Je veux zéro excuse dans mon cours. Parce que demain, il y a des éliminations. Bon, vous savez quoi, prenez 5 minutes et revoyez-les entre vous. Ok? Ça va, vieux? Je vais pisser. Ok, ça marche. Alors, Lucie, est-ce que c'est vrai que normalement il abandonnait jamais Donc ça vous a un peu pas énervé, mais bon, un petit peu chafouiné. Ça m'a
bah, ça m'a peiné déjà de voir une scène comme ça, parce que juste Michael Lumière, il est parfait. Bien sûr. Je me permets de le dire. Ah oui, exceptionnel. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais revenons sur ça. Mais voilà, je me permettais juste. Mais oui, il faisait les cours avec nous. Et il partait pas comme ça. Alors peut-être ça lui est arrivé une fois, peut-être. Je dis bien peut-être, moi je l'ai pas vu en tout cas. Mais ça n'est pas arrivé. Alors encore une fois, voilà, il faut certainement condenser, etc. Mais moi ce que je peux vous dire, c'est que il se plaignait pas. Mais là, il abandonne pas. C'est le prof qui dit on fait une pause 2 minutes et il dit je vais pisser, je reviens. Oui, mais abandonné là. Ouais, alors Raymond, t'as aimé toi? Moi, j'ai adoré. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. J'ai regardé le reportage derrière où les parents ont dit qu'il les appelait à chaque fois pour demander si c'était bien ou pas ce qu'ils étaient en train de faire. Les parents ont dit oui, c'est très bien ce que vous êtes en train de faire. Bien sûr qu'il y a un côté fiction. Moi, j'ai aimé. J'ai même, à un moment donné, quand il annonce que sa mère, elle lui dit t'es pris pour Graine de Star, j'ai même eu un truc qui est monté. Tu vas pas te mettre à pleurer devant un biopic quand même. Moi, j'ai adoré. Et voilà, je comprends pas pourquoi les gens autour commencent à dire, je l'ai dit hier et je redis aujourd'hui, je comprends pas pourquoi il y a une polémique autour de ça. Il n'y a aucune polémique. Là, on parle de l'objet télévisuel. L'objet télévisuel, il est magnifique. Bah voilà, et quand on dit... non, mais on peut ne pas aimer. Valérie, elle doit dire ce qu'elle pense. Oui, bien sûr. Alors, moi, l'un des moments les plus touchants du biopic, c'est lorsque la maman de Grégory, jouée par Odile Villemain, après que son fils Grégory est touché par la mucoviscidose, elle apprend ça. C'est un moment très touchant, c'est un grand moment du téléfilm. Avez-vous déjà entendu parler de la mucoviscidose? Non. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie génétique qui obstrue les voies respiratoires, empêche de respirer correctement et atteint le système digestif. Ah non, pas du tout. Bah, enfin, Greg fait des grosses bronchiolites, c'est ce qu'on m'a toujours dit, mais à part ça, il est en pleine santé. Ses examens et notamment son test de sueur indiquent un taux de chlore très élevé. Il va être comme papa. Et c'est symptomatique de la mucoviscidose. Pour cette maladie, il n'y a pas de traitement. En tout cas, pas pour guérir. Alors voilà, donc ça c'était un moment très fort. Jean-Michel n'avait pas aimé. Moi j'ai pas aimé, alors j'espère que je vais pas mal me faire comprendre. Mais voilà, j'ai pas aimé parce que je trouvais que la vie malheureusement de Grégory Le Marchal a été tragiquement trop courte pour que ça en fasse un objet télévisuel suffisamment dense pour qu'on en fasse une histoire qui tienne en haleine pendant 2 heures. Il était bourré de talent. Il a eu une mort tragique. C'est un exemple de courage pour plein de personnes. Mais malheureusement, sa vie, je savais, avant de voir, quand j'ai vu le téléfilm, j'ai rien appris. Il a fait la Starac, il avait fait un peu de sport avant, il souffrait de la mucoviscidose, mais ça fait pas un téléfilm de 2 heures. J'aurais préféré un documentaire sur lui, sur la mucoviscidose. Mais le téléfilm en lui-même, c'est pas assez riche. Je suis désolé, j'ai presque honte de dire ça, mais ça méritait pas un téléfilm. Ça méritait un documentaire. Ça méritait un documentaire. Ça méritait un documentaire. C'est un appel aux dons pour la mucoviscidose. C'est un énorme phénomène, je suis désolé. Oui, bien sûr, mais moi je l'ai suivi ce documentaire, j'étais en âge de le suivre, j'ai rien appris. Non, et je l'adorais, Grégory. J'étais content de sa victoire, j'étais triste de son décès évidemment, mais j'ai rien appris hier soir. Les émotions, il n'y a pas besoin d'apprendre. Alors si ça a aidé aux dons, tant mieux. Oui, c'est le seul truc, voilà. Alors, il y a un des moments, on va revenir sur les propos de Jean-Michel dans un instant, il y a un des moments qui a fait le plus réagir, c'est quand Grégory découvre sa voix exceptionnelle, il est dans sa chambre en train de chanter, son père, joué par Arnaud Ducré, découvre son talent. Regarde. Alors, sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Ça fait longtemps que tu sais faire ça? Faire quoi? Chanter comme ça? Quoi? Ça, c'est un grand moment. Alors, Bernard Montiel, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Jean-Michel? Vous dites, vous avez oui. Non, moi je suis pas d'accord avec lui, évidemment. Moi j'ai trouvé le film tellement émouvant que j'ai pas voulu voir la fin. J'ai pas vu la fin du film, puisqu'on la connaît, la fin, malheureusement. Mais je crois qu'il était important, il y a un pan de l'histoire qui était important, c'est de voir le quotidien d'un malade. Voilà. C'est extrêmement important. Et ils l'ont bien montré. Là, ils sont pas passés à côté. Que ce soit le masque à oxygène, les aérosols, la kiné respiratoire. Ça, c'est important pour tous les malades et pour toutes les familles qui vivent ce drame, parce que c'est un drame. Pour ça, moi, j'ai trouvé très bien réalisé. Moi, j'ai trouvé très émouvant. Je reconnais, j'ai pas vu la fin, parce que, voilà, c'est très triste. J'avais pas envie, hier soir, d'être triste. Voilà. Alors, justement, parlons de la fin. C'est le moment très touchant du film. Il y en a eu plein, mais malheureusement, c'est quand Grégory ne peut plus lutter et qui va succomber à sa maladie après s'être battu pendant tant d'années. Regardez, et il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils avaient zappé avant la fin, parce qu'ils ne pouvaient pas voir ça. Regardez.
Chaque année en France, 800 personnes meurent en attente d'organes qui n'arriveront jamais. Comme Grégory. Alors même si depuis 2017, la loi fait de nous tous des donneurs présumés, personne ne peut souhaiter qu'une greffe arrive le plus vite possible. Car ce serait souhaiter que sur cette terre, quelqu'un possédant des poumons compatibles meure. Et pourtant... La mort sert parfois à autre chose que faire pleurer les vivants. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais un jour nous trouverons un remède. Et nous croyons que des associations comme la nôtre aident à rendre ce rêve réel. Alors voilà, c'était un des gros moments du film. Géraldine. Mais c'est vrai que dire qu'on n'a pas aimé quand on voit ça, effectivement, ça paraît irrecevable parce que ce qui compte effectivement. Non, mais là, on parle de l'objet télévisuel. Grégory Le Marchal, tout le monde l'aime. C'est vrai que c'est un garçon qu'on adorait tous. Moi, son papa, hier, il a été exceptionnel. Absolument. Chez Montfort, mais l'objet télévisuel, moi, j'ai été excessivement déçue. J'ai trouvé que c'était raté de bout en bout. Hormis l'interprétation des acteurs, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune espèce d'émotion. Moi, mon baromètre, c'est que je l'ai vu avec 3 ados. Ces 3 ados ne connaissaient pas Grégory Le Marchal parce que nous, tous ici, on l'a connu. On l'a aimé, on l'a admiré, on a été peinés. Et moi, je l'ai vu avec des ados qui ne connaissaient pas, mais ils ont complètement décroché, ils n'ont pas été touchés. Ils n'ont pas été embarqués et pourtant ils ont vu plein de documentaires, plein de biopics, ils ont aimé le documentaire après et ils n'ont pas aimé la fiction parce que je trouvais que c'était une construction un peu alambiquée, c'était pas bien filmé, c'était pas réalisé, enfin j'ai trouvé que c'était complètement raté et je trouve que c'est dommage, mais tant mieux si ça a cartonné et tant mieux s'il y a plein de dons. Alors, on va faire un petit comparatif entre ce qui s'est passé dans le biopic et les archives, les vraies images. Et cette séquence sur laquelle on va revenir, c'est les téléspectateurs, selon les téléspectateurs, la plus réussie du biopic. On voit la prestation qui a sans doute fait de Grégory Le Marchal une superstar. C'est son interprétation de SOS, Un terrien en détresse. Regardez la séquence du biopic hier comparée à la séquence originale. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Alors on voit que c'est assez bien fait. C'est quand même voilà, fort. voilà, vraiment. C'est super bien fait. C'est juste qu'il y en a un qui descend les marches et un qui descend pas les marches. Est-ce que ça change beaucoup vraiment? Non, mais c'est quand même... Moi, je l'ai pas regardé parce que, comme j'ai dit, moi, ça me rend triste et j'aime pas ça. Mais c'est vrai que le talent du comédien, quand on regarde les deux, quand même, c'est fort, quoi. C'est quand même super bien fait. Il est incroyable. C'est fort. Alors, on a découvert hier soir aussi que les scénaristes du biopic ont rejoué la séquence où Grégory Le Marchal découvre sa performance et qu'ils font littéralement en larmes. Ça aussi, c'était une séquence forte. Regardez le comparatif. Dodo l'enfant. Tu n'es pas comme tout le monde, Grégory. Tu comprends? Tu n'es pas comme les autres. Je me suis beaucoup retenu parce que j'ai failli craquer à un moment. J'ai pensé que j'allais craquer, en fait. Louvain. Qu'est-ce qui se passe, Raymond? Oui, c'est pas comme tout. C'est pas le vrai Gérard Louvain, c'est vrai. C'est pas le vrai Gérard Louvain, c'est vrai. La ressemblance est forte aussi, quand même. Non, mais il y a que ça qui est différent. Je vois pas le. Pour moi, c'est la même chose. Alors, Benjamin n'a pas aimé non plus. Non, j'ai pas aimé. Alors, je parle évidemment que de l'œuvre. Hein. Bah oui. Et surtout, j'ai pas aimé tout ce qui était les scènes sur la Starac, parce qu'effectivement, quand on a vu ce qu'ils ont reconstitué là, franchement, on dirait une kermesse de fin d'année. Il y a personne, c'est tout vide. On n'est pas pris par l'émotion. Et je trouve que le début est intéressant, toute la phase où on découvre sa maladie de Saoui, et après toute la carrière et l'envol, enfin quand ça décolle, pour moi c'était au rabais, c'était vraiment c'était mal fait et je trouve ça très décevant, voilà. Alors ils ont fait aussi la scène où on découvre Lucie qui a la finale face à vous. C'était le moment le plus réaliste selon certains. Regardez le comparatif entre la réalité et la fiction. La Star Academy est remportée par messieurs. Grégory dans l'arène, Grégory en larmes dans les bras de Lucie. Et Grégory dont on est tous fiers ce soir. Vivre pour le meilleur. Ah mais... c'est pas possible, c'est pas produit. Honnêtement, Cyril,
Le seul truc qu'on voit là, c'est que Nikos fait son propre rôle. Et c'est vrai qu'il a. C'est pas le même délire. Voilà, c'est un bon animateur. Hein, on va pas se mentir. Benjamin. On voit bien, regardez, la différence entre la fête à l'époque, la réalité. Et là, il n'y a personne sur le plateau. Ils n'ont même pas mis un musicien. Non, franchement, ils sont pas foulés. Voilà, je trouve ça très décevant pour ça. Après, le reste, évidemment, on va pas revenir dessus. C'est très bien de l'avoir fait. Et si ça peut aider, évidemment, tout va bien. Mais sur le travail. Je pense que vous êtes trop professionnel de la télé. Comme a dit Géraldine, vous avez trop cherché à regarder vraiment les trucs, les envers. Il y a combien 400 cotillons là, et là il n'y en avait que 230 non, mais là, cotillons. Pas 400, Moi, il y a un plateau qui est vide, il y a un plateau qui est plein. Je vois juste que Lucie, elle le prend dans les bras, et dans la fiction, ils se prennent aussi dans les bras. Je cherche pas à savoir s'il y a 30 personnes ou 50. Ça tient aussi la route. Je pense que vous êtes des pros de la télé. Non, mais je suis d'accord. Je pense que vous êtes des pros de la télé. Alors, il y a sa maman qui est revenue sur les coulisses de ce biopic, et elle a dit une chose qui a interpellé. Elle n'était pas vraiment très ouverte à l'idée de faire un biopic. Regardez. Les années faisant, j'avais toujours ce souci avec l'image de voir Grégory incarné à l'écran. Et après, Pierre, Leslie et d'autres personnes m'ont fait entrevoir une possibilité de faire passer un message. 102 sur 1, deuxième. Je me souviens un jour, j'ai dit OK. J'ai dit OK. Ah bah c'était le OK, mais avec la boule au ventre. Hein. Je dis mon Dieu. Action. Là, on est ému. Là, on est ému. Ah oui. Là, quand on a vu ça, on était bouleversés. Mais avant, moi, j'étais pas bouleversée du tout. Vraiment, le biopic, vous n'avez pas. Complètement, je passais au travers. On va voir l'avis des téléspectateurs. C'était génial. Ouais, c'est ça. On avait tellement d'attentes. Il y avait trop d'attentes, peut-être. Il y avait une déception. Alors, on a vu aussi beaucoup les parents dans le documentaire, qu'on aime énormément. Hein, ils sont papa notamment, qui l'embrassent. Et tout n'est pas fidèle à la réalité. Dans ce Oui, la part de fiction, elle rentre aussi dans l'histoire, mais elle ne dénature pas les valeurs qu'on a dans la famille, les valeurs de Grégory. Donc ça, on a bien veillé à ça, en fait, même si on n'est pas les producteurs du téléfilm. Il y a des choses où ils nous ont fait confiance, ils nous disent nous c'est pas comme ça, mais on comprend que dans la fiction il y a besoin de ça. Donc ça a été hyper enrichissant. Après, le jour où on l'a fait rencontrer le comédien qui va interpréter Grégory, moi j'avais le trouillomètre à 0 le jour de cette rencontre-là. Je me dis mais comment est-ce qu'ils peuvent avoir envie de le rencontrer quoi? C'est hyper dur. Alors, il y a des gens qui réagissent sur Twitter qui disent une honte ce que dit Géraldine sur la fiction. Ils ont le droit de pas être d'accord avec moi, mais moi j'ai le droit aussi de dire que j'ai pas aimé. Bien sûr, vous avez tous les droits ici. Hein. On défend la cause, on a le droit de pas aimer le téléfilm. Exactement. Alors, malgré toutes les critiques, Pierre Le Marchal est revenu sur tout ça pour délivrer un beau message hier soir chez nous. Donc, il a aimé la fiction Pierre Le Marchal. Alors, il y a eu beaucoup de tweets au cours de la soirée. Et c'est vrai, le truc qui a fait le plus parler, c'est qu'hier, les internautes ont remarqué qu'il y avait pas mal aussi d'incohérences. Ah oui. C'est-à-dire que les scénaristes ont obligé de changer les décors. Du coup, on voyait plein d'éléments qui n'existaient pas du tout dans les années 2000. On vous a fait une petite compilation de ça, de tout ce qui clochait hier. Regardez. Pas en 80. Tu vas faire ces essais. Je veux pas entendre quoi que ce soit sur la muco ou autre. Ok? Tu vas les faire. Ça va, t'as terminé? Un jour, je serai là. Un jour, je viendrai acheter mon disque ici. D'accord. Voilà, bon, ça c'est vrai que ça a dérangé. Oui, c'est irrespectueux. Maintenant, pour le coup, ça, je trouve ça, irrespectueux et amateur. Enfin, n'importe quelle personne, même amatrice, aurait pensé à faire ce truc-là. Je trouve ça abusé. Là, c'est se moquer des gens. Là, c'est un peu pareil, c'est aller chercher plus loin que les gens qui connaissent la télé. Il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui ont fait attention. Ah, si, c'est sur Twitter, tous les téléspectateurs. C'est pas non plus le truc. Ouais, mais ouais, c'est des téléspectateurs. Mais justement, je pense que je reviens vers ce qu'a dit Raymond, moi, là-dessus. Alors quoi, Raymond, quand tu vois ça, ça te dérange pas? Quand je vois ça, ça me fait sourire, ça me fait rire. Mais c'est vrai que ça peut gâcher pour certains, ça peut gâcher la fête. Mais je m'arrête pas là-dessus. Moi, je suis sur le fond de l'histoire où il lui dit, par exemple, l'extrait, il lui dit un jour, maman, je viendrai acheter mon CD. Moi, pareil, et moi, je m'arrête sur cette histoire-là qu'après, il revient, il achète 10 CD. Oui, c'est ça qui mais les gens aiment bien savoir si la Laguna du père de Grégory dormait, c'était des jantes en 17 pouces, et c'est pas vrai, c'était des jantes en 16. J'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir de l'émotion. Mais les gens qui aiment cette histoire et qui l'ont aimée, ils veulent pas qu'on se moque d'eux. Ils veulent quelque chose. On appelle ça un biopic. On appelle pas ça une fiction
un truc inventé. Mais en quoi tu te Les gens, ils veulent voir des choses vérités, qu'on se moque des choses véritables et qu'on se moque pas d'eux. Un téléfilm, ça passe, c'est plusieurs années de préparation. Vraiment, s'il te plaît, tu peux faire de l'apnée de chez toi. C'est plusieurs années de préparation, un film comme ça. Les scripts sont payés pour ça, pour vérifier tous les détails, etc. C'est comme si dans un film sur le débarquement, on mettait en musique du Kid Duvet ou du Soprano, etc. Il faut faire attention à ça, c'est la base. C'est la base. Quoi? Qu'est-ce qui... Mais non, un film sur le débarquement. Un film sur le débarquement. J'aimerais bien qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Je dirais à Tahiti, non, c'est la base quand même. C'est une question de respect. Tous les vrais films qu'on regarde, il n'y a pas ces erreurs-là. On voit pas pourquoi ici il y aurait cette erreur. Entre aller chercher la petite bête d'un CD dans un rayon et une musique de film, tu grossis. Mais toi, tu te fous de tout, tu respectes rien. Tu es con, excuse-le, Raymond. Oui, Benjamin Castaldi. Un film d'époque et tu vois une antenne parabolique, ça te dérange? Mais mélangez pas. Mais est-ce que ça te dérange? On parle d'une. Moi, ça me dérange. On parle d'une scène où il est parti chercher un CD, c'est cohérent. Il y en a plusieurs. Toi, tu me parles d'une chaîne de préhistoire avec une antenne parabolique. Oui, mais il n'y a pas de débat. Vous avez tous raison, c'est votre manière de Bernard Montiel. Non, mais là, vous cassez la tête. Hein. C'est comme si vous comptiez les poils du cul. Hein. Arrêtez de Il a raison. Bravo, Bernard. Oui, Bernard. Bernard Montiel, le philosophe. Alors, allez, on va revenir. Je voudrais qu'on termine quand même sur un petit moment sympathique. Il y a un moment très fort, c'est que quand Grégory participe à la Star Academy, je vous le dis, et qu'il fête l'anniversaire d'une camarade au château, et il a bien profité de la soirée. Wow. Ça, c'est un beau moment. Regardez. Ah, oui. Doucement, mon pote, je te rappelle que t'es pas habitué. Ça va, tu gères. Greg, tu sais que toute ta famille te regarde là. Ah ouais, oh, bisous maman. Je suis désolé, c'est l'anniversaire d'Emilie, je suis obligé de trinquer avec elle. Mais qu'est-ce qu'il est con celui-là. Dont parlait Raymond tout à l'heure, c'est quand il découvre qu'il est pris pour la Star Academy. Regardez, ça c'était un très très beau moment aussi. Raymond, ça vous a ému hein, Moi je vous le dis franchement, mais pourquoi? Parce que moi quand d'abord je l'ai lu dans les journaux le matin quand je suis arrivé et je passais devant l'hôpital où il était à Suresnes quand je livrais et je disais il est là et il est en train de mourir. Et moi j'ai deux choses. J'aime bien quand les gens m'accompagnent dans ma vie. Vous m'avez accompagné dans ma vie, il y a plein de gens qui m'accompagnent. Mais je vais vous raccompagner. Et Grégory Le Marchal, il a dit écris l'histoire et n'écris jamais la fin. Et moi, je fais que ça de ma vie. J'écris l'histoire et j'écris jamais la fin. Et mais je vais l'écrire moi-même. Vous inquiétez pas. Alors, les chéris, il y a une anecdote que je connaissais pas, qui est très touchante. C'est que l'animatrice Karine Ferry a un tatouage dédié à Grégory Le Marchal. Voilà, regardez. Karine Ferry. Merci. Eh oui, voilà. Eh ouais. C'est émouvant. Eh ouais, et elle a longtemps eu un pendentif avec son portrait autour du cou. Ah ouais, bah tout le monde regardait quand est-ce qu'elle allait l'enlever. C'était quelque chose de fort. C'est la même chose avec Rachida. Non, mais, et c'est vrai que, je vous le dis, Karine Ferry, il y a beaucoup de gens qui disaient pourquoi elle n'était pas dans le téléfilm. Pourquoi elle n'a pas eu son personnage. Franchement, son rôle apparemment était assez important dans la vie de Grégory. Et là, dans le téléfilm, oui, c'est amoureux. Oui, mais là, c'est pas ce qui ressort. C'est Grégory et Karine. Je trouve ça très beau, moi. Oui, c'est très beau. C'est très beau. Mais là, c'est assez absent, je trouve. Moi, je trouve que c'est très bien qu'elle y soit pas. Moi aussi, je trouve ça très bien qu'elle y soit pas. Peut-être que Nikos Aliagas soit dans son propre rôle, peut-être. C'est bien ça. Non, moi, je suis pas sûre. Vous pensez qu'il aurait pas dû. Comment vous avez trouvé Nikos? Dites la vérité. En tant qu'acteur, et je pense que justement, ça nous enlève de l'émotion à ce moment-là. Il est mieux maintenant, physiquement. Ah oui. D'accord, bah, très bonne info. Merci. Regardez quand Grégory apprend qu'il est pris dans la Starac. Regardez. Tu vas faire ces essais. Je veux pas entendre quoi que ce soit sur la muco ou autre. Tu vas le faire parce que chanter te rend heureux. Et que c'est peut-être la chance de ta vie, qui sait. Et que personne n'a le droit de passer à côté de la chance de sa vie. Tu ne dois jamais arrêter de te battre, Greg. Jamais. C'est comme ça. T'as ça en plus à porter, c'est comme ça. Tu vas passer ces essais et tu vas les réussir. Et crois-moi, crois-moi, je préférerais que tu restes ici, pas loin de moi. Comme toutes les mères. Sauf que depuis que t'es né, Greg, je rêve que tu vives ta vie pleinement. Le biopic de Grégory Le Marchal qui a cartonné hier sur TF1. Moi, je dis bravo à TF1. Bravo aux producteurs, quand même, qui ont fait un super coup. Et il y en a, j'en connais voilà, dans le métier qui ont dit oui, c'est pas terrible. Ça, je pense que c'est des jaloux. Ils auraient aimé avoir l'idée, ils auraient aimé faire ce téléfilm et ils auraient aimé le vendre. Donc voilà, moi, je dis bravo aux producteurs, bravo à TF1, oui.
C'est quand même, il y a un message qui est passé même pour les plus jeunes, et je voyais sur les tweets hier des gens qui disaient je connaissais pas bien, et des gens qui ont fait des dons parce qu'ils ne comprenaient pas. Bien sûr. Et quand il y a quelqu'un qui a la mucoviscidose, je me permets 2 secondes, c'est toute la famille qui l'a, et c'est tous les proches. Et si ça peut aider, les gens à faire comprendre, le reste, je pense que c'est que littérature. Bien sûr. Alors, qui veut rajouter quelque chose, Bernard Monteau? Oui, il y avait une chose. Pierre, qui est extrêmement sympathique, Pierre Le Marchal, avait dit... Le papa de Grégory. Le papa de Grégory, il avait dit c'est un caridas. Caridas, ils sont 4. Et là, ils ont un peu oublié Leslie. La sœur, qui d'ailleurs dirige l'association contre la mucoviscidose, et c'est bien dommage qu'on ait oublié ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Qui est une fille remarquable. Ils ont totalement oublié. Tout à l'heure, Vraiment. vous avez dit ils ont oublié Karine Ferry. J'ai rien dit. Elle était là à la fin de la vie de Grégory. Elle était là au début, il dîne avec elle. Après, il l'emmène à Chambéry, on le voit, et après, elle est là à l'hôpital. Il a bien suivi. Hein. Et là, vous me dites qu'il a oublié sa sœur. Sa sœur, elle est là tout au long du biopic. Tout au long, elle est là. Elle est là quand elle est petite, elle est là quand elle est grande. Et elle est là après encore dans le reportage, et elle encourage les gens. Arrêtez. Non, là, je veux bien, mais... Ne l'énervez pas. C'est chaud. Il a raison. C'est quelqu'un qui s'est levé à 4h du matin pour aller livrer des courgettes. Hein. Non mais je vous le dis. Hein. Qui veut rajouter quelque chose, hein? Merci Lucie. Juste, elle avait une vraie relation fusionnelle avec son frère, et c'est vrai que moi, la connaissant, j'ai trouvé, c'est vrai, qu'elle avait, désolé Raymond, qu'elle était un tout petit peu absente. Mais après, c'est toujours pareil. Il y a 92 minutes. Quand c'est Lucie, ferme sa gueule. Je peux l'ouvrir aussi sur Lucie parce que tu vois, tu es là pour dire ouais, j'ai pas aimé le. Non, je suis pas venue dire que j'ai pas aimé. Non, mais il y a certains trucs qui t'ont dérangé, qui reflétaient pas la réalité. Moi, je t'ai regardé hier et je trouve que, en tout cas, toi, TF1, pour la part, j'ai vu les autres filles, les 5 filles, dans la rue, à coin d'une rue, en train de faire des interviews. Les garçons dans la rue, et toi, TF1, ils t'ont mis bien. Comme Patrick Fiori, t'avais focus sur toi. Tu l'as vu. Oui, je l'ai fait. Donc à chaque fois, t'es en gros plan, t'es toute seule en vedette. Oui, mais c'est quoi le vachement rapport bien ce qu'ils ont fait quand même. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Non. Le sujet, c'est que tu viens ici pour dire que tes trucs ressemblaient pas à la réalité. Tous les extraits qu'on a vus, ça rend pour moi, hein, personnellement. Mais je suis peut-être trop passion. Non, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je t'aime. Je suis peut-être moi, trop j'aime le passion. Raymond Passion. Mais moi, je veux C'est celui-là. Mais on s'en veut pas parce qu'on a une vitre. Mais par contre, moi, je suis pas venue dire que j'aimais pas. Je le répète. Bien sûr, elle a aimé. J'ai aimé, mais c'est juste que voilà, moi j'ai vécu la chose, et peut-être que tout à l'heure, je sais pas ce que je vous disiez, peut-être qu'on n'avait pas envie, peut-être qu'au fond de moi j'avais pas envie de l'aimer au fond, mais je l'ai aimé parce que ça a servi des gens, c'est tout. Mais j'ai jamais dit ça. Les téléspectateurs, regardez. Mais je sais. Oui, je sais. à 62%, c'est énorme. Nous à 38%.